Les questions, elles sont là. Les buzzers de nos candidats, on les allume. Et c'est parti. Pour un point, quelle est cette arme de jet formée d'une lame de bois? Une fronde? Pas une fronde, une lame de bois coudée, capable en tournant sur elle-même de revenir, Isabelle. C'est ce qu'on appelle un boomerang, exactement, de revenir sur elle-même. Que les aborigènes d'Australie utilisent tout à fait le boomerang. Vous avez déjà essayé le boomerang, Isabelle? Oui, comme ça, oui. Il est revenu? Oui, bien forcément, mais pas exactement dans les mains. Donc c'est assez sportif. Vous avez de la chance, parce que moi, quand le boomerang, je le lance, il ne revient pas. Hein. Félicitations. 1 point. 2 points. Sur cette question, quel homme politique et orateur romain, né en 106... Alix? Cicéron. Bien joué. Né en 106 avant notre ère, est resté célèbre pour ses discours intitulés Catilinaire et Philippique. C'est bien Cicéron. Alix, 2 points. Première question à 3 points, c'est pour les gastronomes. Quelle spécialité franc-comtoise à base de fromage et de beurre aromatisé au vin blanc? David? La cancoyote? Bien joué. On n'est pas chez vous, David, du tout, là, pourtant. Pardon? On n'est pas chez vous, parce qu'en Franche-Comté, on connaît très très bien la cancoyote. Et j'ai eu de la famille qui a vécu en Franche-Comté. Bien joué. La cancoyote, à base de fromage et de beurre aromatisé au vin blanc, qui se consomme tiède étalée sur du pain. Et il y a 3 points pour David ici, bravo. Quel est ce palais parisien, devenu musée à la fin du XVIIIe siècle, qui servit de résidence au roi de France jusqu'à l'installation du pouvoir? Les Tuileries? Non. Isabelle? Le Louvre? C'est ce palais, c'est le Louvre, effectivement, qui n'est devenu musée qu'à la fin du XVIIIe et qui a servi de résidence au roi de France. Isabelle, exactement, 1 point de plus. Sous quel nom sont connues les 2 villes du sud de la mer Morte que Dieu détruisit? Alix? Sodome et Gomorrhe. Car elle symbolisait le vice Sodome et Gomorrhe. Oui, bien sûr. 2 points de plus. Nouvelle question à 3 points qui revient ici, elle est là. C'est du cinéma. En 2019, quel prénom féminin donne son titre à un film dans lequel Guillaume de Tonquédec incarne un producteur d'œufs bio lisant Cyrano de Bergerac à ses poules pour les rendre heureuses? C'est un film très sympa, très... Alix? Cyrano. Non, prénom féminin. Prénom? Roxane? Hey, bien joué. Elle est drôle cette histoire. C'est un producteur très humain, très bio, et il lit du Cyrano de Bergerac à ses poules pour les rendre heureux. C'est charmant. David, 2 bonnes réponses à 3 points. Vous êtes en tête avec 6 points. Félicitations. Roxane était la bonne réponse. Quel est cet appareil maintenant, pouvant être utilisé par tous grâce à des instructions orales, employé pour secourir les personnes victimes d'arrêt? David, encore. Un défibrillateur semi-automatique? Un DSA? Mais tout ça, c'est bon. Tout ça, c'est bon. En fait, j'attendais juste défibrillateur. David est allé encore un peu plus loin que ce que j'attendais. Défibrillateur automatisé externe, ou semi-automatique, ou DSA. Tout ça, c'est bon. David, 1 point de plus. Un peu de mythologie grecque. Dans la mythologie grecque, quelle déesse, appelée Junon chez les Romains, épousa Simon? Héra. Bonne réponse. Ça y est, compteur débloqué pour Simon. Héra, appelée Junon chez les Romains, qui épousa Zeus dans le jardin des Hespérides où elle reçut les fameuses pommes d'or. Héra, Simon, oui. 3 points encore. Quel nom formé sur le mot jocule, signifiant glacier, désigne la vaste calotte glaciaire d'Islande de plus de 8000 km²? David? Je ne sais pas, j'ai... Formé sur le mot jocule, signifiant glacier. C'est le... On va voir l'image. C'est le Vatnajökull. En VO, je crois qu'on dit Vatnajökull. À la louche, hein. Et voilà, et on en est là, c'est ça. C'est le glacier, c'est la vaste calotte glaciaire d'Islande. Personne ne veut de mes 3 points, je continue. On revient, non pas à la gastronomie, plus à la botanique. De quelle courge orangée, dont le nom est formé à partir du mot potiron? Alix, ça a été la plus rapide. Potimarron. Et la bonne réponse. Consomme-t-on la chair au goût de châtaigne en potage ou en tourte? C'est un petit peu de gastronomie quand même. Potimarron, 1 point de plus, Alix. Dans le conte des 1000 et une nuits, quel personnage raconte ses lointains... Alix encore. Scheherazade. Ses lointains voyages par mer? Sinbad. Sinbad le marin, la bonne réponse, David, oui. Vous y êtes, David. On continue, 2 places encore à prendre. Alix est en tête, 2 points à chaque bonne réponse. Avec ses nombreuses caricatures, quel peintre et lithographe marseillais du 19e siècle tourna en ridicule Simon? Daumier. Honoré Daumier, bien joué.
tournant en ridicule la société bourgeoise de son temps, Daumier, honoré de son prénom. Quelle est la 100e partie du gramme? Alix. Un centigramme? Tout simplement. Oui. Alix s'est dit non, c'est plus compliqué. C'est ça? Trop de mathématiques là. Alix, c'est plus compliqué que ça n'est pas ça. Si, centigrammes, 2 points. Alix n'est qu'à une bonne réponse de rejoindre David. Au tennis, jeu décisif mis à part, combien de points un joueur gagne-t-il lorsqu'il remporte le premier échange d'un jeu? Premier échange d'un jeu, il gagne combien de points, Alix? 15 points? Mais oui, exactement. Alix, 2 points, 9. Vous jouez au tennis, Alix? Pas du tout, mais j'aime beaucoup le regarder. Ah, bah, ça suffit, ça suffit. Le Simon, le spécialiste de sport, je suis persuadé que c'était pour vous. 15 points, effectivement. Tout va se jouer entre Simon, notre champion, et Isabelle. On joue pour 3 points. Et maintenant, je vais vous faire écouter ça, et puis je vais vous poser une question en lien avec la musique. I guess you call it cowardice. I'm not prepared to go on like this. I can't stand losing. I can't stand losing. I can't stand losing you. I can't stand. Alors, si vous dites c'est bon, j'ai la bonne réponse, c'est Police, c'est trop facile. Effectivement, c'est Police. Le tube, c'est Can't Stand Losing You. Je ne peux pas supporter l'idée de te perdre, en gros, du groupe Police, qui figure sur le dernier album de Sting, sorti en 2019, intitulé My Songs, hein, cette reprise qu'on vient d'écouter. Question. On part de la musique et on arrive ailleurs. À quel organe d'un insecte à rayures jaunes et noires le chanteur doit-il le surnom de Sting? Quel organe? Simon? Le dard? Exactement, bien joué. 3 points. Ça vient de là. Isabelle, attention, notre champion n'est qu'à une bonne réponse de la deuxième manche. Comment appelle-t-on l'ensemble du sol et du climat correspondant à un vignoble délimité, donnant un caractère spécifique au vin qu'il produit? Isabelle, Simon a buzzé. Le climat? Non. L'ensemble du sol. Isabelle? Un terroir? Bien joué, 3 points. Attention Simon à la remontée d'Isabelle. Nous cherchons maintenant ce naturaliste et explorateur français. Quel est ce naturaliste et explorateur français disparu en 2000, qui s'est spécialisé dans l'étude du Sahara, qu'il a parcouru à pied? Isabelle a été la plus rapide. Théodore Monod? Encore une bonne réponse. Spécialisé dans l'étude du Sahara qu'il a parcouru à pied et à dos de chameau, ce grand explorateur, ce grand naturaliste Théodore Monod. Tout va se jouer sur cette question. Une bonne réponse vous suffit à tous les deux. Isabelle, Simon, quel verbe signifie entrouvrir légèrement en parlant par exemple d'une fenêtre ou d'une porte? Isabelle encore? Entrebâillé? Je crois, Isabelle, que vous êtes qualifiée. Mon champion, Ah bah oui. mon champion, on en prend soin pendant toute l'émission et Simon, vous avez entrebâillé Bah oui. la porte du 4 à la suite, mais vous ne l'avez pas tout à fait poussé cette Voilà. fois. Elle était- Mais vous restez champion. Ça ne change rien. Encore bravo Simon. Merci. Bon retour à Roubaix. Merci. Et ce cadeau est pour vous.